Bonjour. Ça roule ce matin. En effet, les chauffeurs de taxi-compteurs n'observent plus de mot d'ordre de grève. Un cadre permanent de concertation aurait été trouvé avec le gouvernement dans le souci de préserver le climat social, renseigne le mandat. Pour rappel, précise le matin, ils protestaient contre la concurrence déloyale que leur livreraient des particuliers et des opérateurs privés. En revanche, une menace plane sur près de 300 000 élèves du secondaire toujours non inscrits en ligne, prévient Soir Info. Or, ils seront forclos. La plateforme ferme à la fin de ce mois et c'est le passage obligé pour être pris en compte, renchérit le Nouveau Réveil, citant les directeurs des stratégies de la planification et de la statistique. Réconciliation nationale, les consensus sont remis au goût du jour à travers édito, billets et contributions dans vos journaux parus ce jour. Et c'est le bélier intrépide qui donne le là, citant le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, qui, selon le bélier intrépide, met fin au débat et appelle à un consensus autour de la candidature pour 2025 d'Henri Konan Bédier, candidat dans la cohésion et la sérénité même, renchérit l'héritage. Le quotidien de jour prend le contre-pied de cette information, affirme exactement le contraire et annonce qu'Henri Konan Bédier et Jean Lubian vont même, je cite, devoir s'affronter, citant la même source au PDCI, avec une interprétation tout à fait différente des mêmes propos. À Soir Info de rappeler à tous que c'est la convention du parti qui désigne un candidat et que d'ici là, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pour le billetiste, en effet, le renouvellement ne consiste pas à remplacer des vieux par des jeunes, mais plutôt à renverser l'échelle des valeurs en politique dans ce pays afin de remplacer l'immortalité par la moralité, la malhonnêteté par l'intégrité et la traîtrise par le patriotisme. C'est de cela qu'il s'agit, conclut notre confrère. Notre Voix s'intéresse pour sa part au congrès du 13 novembre du FPI, rapportant l'appel lancé par Pascal Affi-N'Guessan, son président, au comité central de son parti, un appel à relever le défi. Quant au journal L'Avenir, il fait un focus sur le GPS de Soro Guillaume, 6 mois après la dissolution de son parti, en faisant état de révélations sur la saisie du siège. L'Inter fait l'état des lieux du dialogue politique et de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et se lance dans ce qu'il appelle le décryptage de ce que préparait le président Alassane Ouattara et annonce même des grandes décisions en vue après avoir confié une mission au chef traditionnel. Quant au quotidien L'Expression, il jette un regard dans le rétroviseur des mois qui se sont écoulés depuis le début du 3e mandat et estime qu'il y a un an, les Ivoiriens avaient fait le choix du meilleur. Un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive même, c'est une hypothétique possibilité de légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Et le quotidien L'Héritage, qui y consacre plusieurs pages, de se demander mais où sont les hommes politiques, les évêques, les pasteurs et les imams sur cette question avant de s'écrier à la une d'ailleurs du journal Astaghfirullah. Ce serait une première au pays de Félix Houphouët-Boigny où en effet, poursuit le Nouveau Réveil, la réputation de terre d'hospitalité est liée et inféodée étroitement à des valeurs qui sont à l'opposé de ce que l'on pourrait prêter à ce que certains appellent déjà orientation sexuelle. Fin de citation. Enfin, candidats, approchez-vous, les résultats des 53 concours de la fonction publique sont connus aujourd'hui et c'est à retrouver dans le journal Le Mandat qui le proclame avant de lever un coin du voile sur ce que l'État de Côte d'Ivoire prévoit pour les 3000 doctorants issus des universités publiques comme privées, à savoir accroître le recrutement au cours des prochaines sessions avec à la clé un nouveau programme d'insertion en cours d'élaboration. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.